Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de cire ou de lasure en fait. C'est plus de la lasure pour les meubles. Des meubles qui peuvent rester en extérieur ou qui peuvent être mis à l'intérieur. Bon, en extérieur, on ne va pas les laisser sous la pluie trop de temps. Mais en tout cas, voilà, c'est des meubles que vous pouvez garder dehors sans aucun problème avec ce lasure-là, qui est fait qu'avec des produits naturels, qui va protéger votre bois et qui va le nourrir en même temps. Donc là, voici la table sur laquelle nous allons faire cette rénovation. Donc comme vous voyez, elle a pris beaucoup l'humidité. Hein, donc il y a des taches de moisi, c'est gris, hein, ça a grisé. Donc il va falloir poncer d'abord la table avant de pouvoir mettre notre lasure. Voilà, une fois que vous avez bien poncé votre table, de toute façon on voit bien, hein, il y a déjà des inégalités au niveau des teintes, au niveau des couleurs du bois. Donc c'est ce qui va faire ce côté rustique avec l'application du lasure naturel. Alors, pour environ 1 litre de lasure naturelle, il vous faudra 235 grammes de térébenthine, que vous trouvez dans tous les magasins bricolage. Pour l'huile de lin, c'est pareil, 235 grammes d'huile de lin. Moi, j'ai pris les marques Onyx. Hein. Et puis, pour le brou de noix, il vous faut 470 grammes. Alors, sachant que ça dépend de la teinte que vous souhaitez obtenir. Vous pouvez en mettre plus ou moins si vous voulez une teinte plus foncée. Si vous souhaitez vraiment une couleur très naturelle, vous en mettez même pas, hein, vous ne mettez pas de roux de noix, vous faites des petits essais sur des petites surfaces et puis il vous faudra 73 grammes de cire d'abeille, de cire de riz ou toute autre cire. Moi j'ai essayé avec la cire d'abeille, la cire de riz, ça le fait tout à fait très bien. En pourcentage, donc on est à 23%, à peu près en pourcentage, hein, 23% de térébenthine, 23% d'huile de lin et 46% de brou de noix, 7% de cire. Alors, vous allez prendre une casserole réformée carrément, parce que là, après, vous ne pourrez plus réutiliser votre casserole. Et vous allez mettre dedans votre huile de lin, ainsi que votre brou de noix et votre cire d'abeille que vous allez mettre à fondre tous ensemble. Donc vous faites fondre et quand votre cire d'abeille est fondue, là vous mélangez bien pour que ce soit bien homogène. Et à ce moment-là, vous retirerez votre casserole du feu afin de finaliser ce mélange en ajoutant la térébenthine. Ce qui vous permettra de nettoyer, de nourrir le bois et d'avoir un très bon vernis, une très belle finition naturelle, assez authentique. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Donc, la préparation, elle est là. Donc, moi, je vais passer à l'application donc sur cette table. Donc, vous allez appliquer cette préparation avec l'aide d'un pinceau, hein, évidemment. Et puis, vous allez devoir peut-être en rajouter plusieurs couches. Attendez toujours que la couche que vous venez de mettre soit complètement séchée, que le bois ait complètement absorbé votre lasure avant d'en remettre une deuxième couche. Plus vous allez mettre de couches, évidemment, plus ça va foncer aussi. Voilà ce qu'on obtient après la première couche. Et comparé à la face qu'on a poncé. Voilà ce qu'on obtient pour la première couche. Voilà, donc voilà le résultat obtenu après la première couche de lasure. Donc on obtient l'équivalent un peu d'un chêne clair doré, hein, côté doré très sympa. Et puis à côté, vous avez le résultat après la deuxième couche. Donc là, on obtient plus un moyen, hein, un chêne moyen. Voilà, donc plus rustique. Moi, je préfère la première, un petit peu plus claire.
Et puis finalement, ça peut être vraiment suffisant, une couche. Quitte à refaire une couche dans 15 jours, 1 mois, 2 mois, voilà, vous pouvez refaire une couche tous les 3 mois en fonction de l'exposition de votre table. Voilà, bah écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous ferez cette petite préparation avec plaisir, que ça vous dépannera. Et puis n'oubliez pas de liker et de partager, ça fait aussi partie du jeu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!